je voudrais, enfin, par exemple, on peut parler du cas de Donald Trump face aux États arabes, ce qu'il en a fait il a promulgué le Islam Ban, ou alors Macron face aux populations de l'Afrique francophone et à leurs leaders. Ce que je sais que, qu'on le veuille ou non, nous sommes déjà, ou pratiquement, des égaux. Et bientôt, les égaux de tout un chacun vont se mettre à parler. Donc, à vous de choisir, est-ce que c'est égaux avec O ou bien AU. Il y a quelques jours, justement, pour maintenant entrer dans le vif du sujet, je suis tombé par hasard sur une conférence que Macron a donnée à l'OTAN et il était en train de se plaindre d'un sentiment anti-français qui montait ou bien qui serait en train de monter dans les populations d'Afrique francophone, principalement du Sahel. Bon, moi, en tant que citoyen cosmopolite, habitué aux différences culturelles, au premier abord, bon, sa façon de parler, d'envisager les choses ne m'a pas choqué en tant que tel. Mais si je devais traduire l'intonation, par exemple, la gestuelle et puis surtout le ton avec lequel la conférence était menée en ce moment, et en me basant sur la tradition africaine, je me serais dit que c'était une façon assez arrogante de s'adresser à des nations, à des leaders, et surtout dans la tradition africaine, à ce qu'on appelle, à ce que nous appelons les sages du pays. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que le discours de Macron est assez éreintant. Parce que la façon dont il l'a prononcé à l'adresse des chefs d'État d'Afrique francophone et à leur peuple peut être traduit culturellement comme un affront, comme une insulte. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais je dis que le discours en lui-même commence à beaucoup rappeler ce qu'a été ses prédécesseurs, que ce soit Sarkozy, que ce soit surtout De Gaulle. Il est sur un rebord assez glissant, alors que nous avons changé, ou plutôt nous sommes en train de changer de contexte civilisationnel d'un point de vue planétaire. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il serait de bon ton de rappeler au président, donc Macron en particulier, mais aux leaders mondiaux d'une façon générale, que les temps ont changé et que le paternalisme des années de Gaulle sera de moins en moins apprécié, surtout sur le continent africain. Parce que l'Afrique, ce n'est plus désormais ce qu'on appelle l'Afrique francophone, l'Afrique assez pauvre, l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi l'Afrique anglophone, c'est l'Afrique lusophone, etc. Et il serait de bon ton que, par exemple, celui qui écrit le discours du président Emmanuel Macron à l'adresse du continent africain, qu'il consulte d'abord un spécialiste de la culture africaine afin de bien choisir le ton et les mots à employer en direction des peuples africains et de leurs leaders. Et je tiens encore à le souligner, l'Afrique, ce n'est plus l'Afrique francophone qui a longtemps souffert de nombreux problèmes. L'Afrique, c'est désormais l'Afrique, c'est d'abord l'Union africaine, c'est ensuite la jeunesse africaine qui ne se considère plus comme faisant partie de la partie francophone ou anglophone, mais qui se considère comme étant une Afrique. C'est une diaspora de plus en plus forte, de plus en plus puissante et de plus en plus mieux organisée et très intellectuelle. Et quand je dis très intellectuelle, je ne dis pas simplement intellectuelle du point de vue de l'écriture, comme l'ont longtemps été ceux qui ont lutté pour les indépendances et autres. Je veux dire aussi du point de vue technologique. Et donc aujourd'hui, parler aux leaders africains et surtout aux peuples africains qui pour certains ont une dent contre des humains comme eux, qui ont traité pendant
près de 150 ans, voire 200, 300 ans, les Noirs comme une sous-race, leur livrer ce discours-là, je pense que c'est ne pas vraiment saisir. Et donc, nous ne sommes qu'au début de ce que j'ai appelé un éveil global. C'est aussi le temps de ce qu'on appelle la multipolarité, le multilatéralisme, le vrai. J'ai vu s'organiser de part et d'autre des sommets X plus Afrique, par exemple le sommet Afrique-Russie, le sommet Afrique-Chine, bientôt le sommet en juin prochain Afrique-France, et je pense qu'il y aura de plus en plus de sommets. Donc en 85, quand l'Afrique a été divisée comme un gâteau sur la table allemande, je ne pense pas que ceux qui l'ont fait avaient prévu qu'ils seront les premiers à maintenant inviter ces Africains-là à venir pour discuter affaires d'égal à égal, ou pratiquement d'égal à égal. Moi, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de commencer par reviser, discuter, ou du moins essayer de résoudre des problèmes de communication. La façon de parler, la façon dont j'ai de m'adresser à une autre personne d'une culture différente que moi. Selon que, par exemple, sa culture sous-entend une lecture entre les lignes ou ce qu'on appelle un double langage. Par exemple, nos cultures à nous, nous parlons beaucoup pas dans l'immédiat, mais en proverbe, ce qui est moins, par exemple, quand on parle de l'anglais américain, parce que comparé par exemple au Yoruba, l'anglais américain, c'est une langue qui vient de naître. Donc une langue qui vient de naître ne peut pas avoir ce système de double langage, d'enrichissement comme la langue Yoruba, comme la culture Yoruba. Et donc ça fait que quand un leader, quelle que soit sa provenance, se met sur un pupitre et se met à délivrer un discours, il faut qu'il comprenne que les Africains qui sont en train de l'écouter, ils vont saisir son discours en deux temps. Un, dans l'immédiat, par exemple, il va s'exprimer en anglais, donc tout de suite, on va le comprendre du point de vue de l'anglais, ce qui est bien. Par contre, tout de suite après, et généralement de façon inconsciente, va venir se poser au-dessus la traduction culturelle inconsciente, qui va faire que lorsque Monsieur le Président Macron va dire, dites-nous clairement ce que vous voulez, parce que nous ne savons pas exactement ce que vous voulez de nous. On va le traduire de différentes façons, suivant le degré d'amour ou de rancœur, mais surtout suivant le degré de conscience culturelle que la personne va utiliser en face. Ce discours a blessé plus d'un. J'ai vu beaucoup de vidéos. Et tenez-vous bien, plus de vidéos en langage vernaculaire, en Yoruba, en Moré et dans d'autres langues africaines qui critiquaient ce langage-là, qui critiquaient ce discours-là. Et donc ça fait que tout de suite, on entre comme dans une sorte de guerre ou de bataille de langage ou de bataille de culture. Et donc la diplomatie est faussée.